Après une première session hier qui a été consacrée plutôt aux perspectives ouvertes par Roc dans l'avenir, la session du jour elle a plutôt vocation à faire le point sur ce qui a été réalisé depuis 2021 et à en tirer les leçons sur la dernière phase d'extension pour les établissements ex-DG sur les activités qui ne sont pas des activités médecine chirurgie obstétrique mais qui sont celles de la psychiatrie, du SMR et de l'HAD. Et donc la première partie va être assurée par Myriam à laquelle je passe le micro. Merci Gilles. Alors, on y va. Donc, ce que je vous propose, c'est un bilan et perspective de déploiement de Roc, mais beaucoup plus court terme que celui qui vous a été présenté hier. Et puis ensuite, vous présenter les résultats du quiz qui seront l'occasion de détailler en fait un certain nombre de réponses aux questions que se posent les établissements, qu'ils soient MCO et non MCO. Et à l'issue de ces résultats, on remettra le prix pour les établissements MCO et pour les établissements non MCO. Alors il y a des éditeurs qui ont répondu, donc on a mis de côté les réponses des éditeurs, mais aucun éditeur n'a fait sans faute, donc ce sera intéressant. Alors sur le bilan, comme vous l'avez présenté Gilles hier, nous terminons la phase 1 depuis de généralisation de Roc sur le périmètre MCO depuis 2021 jusqu'à la fin d'année 2024. Ça représente à peu près 700 établissements ex-DG sur le périmètre MCO. Tous sont préparés et sont en cours de raccordement. Et démarre, alors sur le schéma c'est séquentiel mais dans les faits c'est en biseau, et démarre la phase 2 qui va se dérouler sur cette année et l'année prochaine sur le périmètre non MCO ex-DG, donc qui représente environ 1200 établissements si j'ajoute les 700 du MCO, sur le périmètre complet MCO, Psy, SMR et HAD. Et nous sommes en pleine préparation des cohortes des établissements qui n'ont pas d'activité MCO, donc sur les cohortes de mai et de septembre, donc de manière très intensive pour qu'ils puissent être raccordés pour une bonne partie sur cette année et pour tous les autres sur l'année prochaine. Et enfin sur la phase 3, dès 2026 et probablement pour les pilotes antérieurement, le périmètre ex-OQN qui représente à peu près 1700 établissements, donc si on les compte en établissements géographiques, donc établissement géographique par établissement géographique, et cette fois-ci sur l'ensemble du périmètre d'un coup, MCO, Psy, SMR et HAD. Alors en termes de chiffres, où en est-on? Aujourd'hui presque, j'espérais pour cette expo 400, mais non, 395 établissements qui sont dans Roc, qui soient avec quelques complémentaires santé ou avec l'ensemble des complémentaires santé du cercle de confiance, c'est-à-dire ouvert à tous les établissements. 12 qui ont terminé leur déploiement de Roc, soit parce qu'ils sont déjà sur ce qu'on appelle la version 2, puisque 2 éditeurs sont certifiés à date, on va y revenir, et les autres parce qu'ils n'ont pas d'activité SMR, HAD ou Psy, donc une fois qu'ils ont déployé le MCO, ils ont terminé. Dans les faits, c'est 9 et 3 de mémoire. 9 qui ont terminé sans migration et les 3 pilotes en V2. Donc ce chiffre a vocation à monter très rapidement en puissance puisque parmi les éditeurs certifiés V2, on est en train de préparer la généralisation d'une centaine d'établissements qui va se passer avant l'été. 141 établissements qui sont dans le cercle de confiance sur le périmètre MCO, donc ils ont fini le déploiement MCO et ils attendent la certification de leur éditeur sur la version 2 pour pouvoir migrer, étendre Roc à l'activité SMR, Psy et HAD, et autant dire que les établissements PIAF, une fois qu'ils sont dans Roc, pour l'extension. Parce que je vois que des éditeurs sont présents, donc je profite pour faire passer le message, mais vous le savez déjà fort bien. 242 établissements sont en production sous surveillance. Comme on a des cycles d'enrôlement trimestriels, de préparation trimestrielle, et ben c'est un flux en fait. On a toujours à peu près une bonne centaine d'établissements qui sont en production sous surveillance. Aujourd'hui, on en a un peu plus parce qu'on vient de démarrer le trimestre, qui démarre en mai, puisque les trimestres démarrent après la clôture comptable. Donc
Donc ce pipe va se vider progressivement pour basculer dans le cercle de confiance, puis réaugmenter avec les établissements qui ont fini leur préparation avant l'été pour rentrer en production surveillance. Et enfin, un pipe de la même manière qui évolue trimestriellement de plus de 200 établissements, 251 établissements qui ont fini leur préparation et qui sont en attente de raccordement. Si vous voulez avoir la liste détaillée des établissements avec leur statut, la liste est disponible et mise à jour mensuellement sur le site du ministère. Vous avez également les CHU pour ceux qui demandent quels sont les CHU qui sont dans le cercle de confiance ou en production. Vous avez déjà un certain nombre de CHU, dont le CHU de Reims qui a témoigné hier. Vous avez à date, pour les éditeurs qui ont dans leur parc des CHU, au moins un CHU qui est dans le cercle de confiance. Le chiffre qui intéresse fortement les établissements, c'est surtout le nombre de complémentaires santé qui sont en production. Aujourd'hui, c'est 76 complémentaires santé en production. On compte les complémentaires en triplet dans ROC, donc 76 triplets, dont un qui a terminé son déploiement ROC, c'est Corelio, puisqu'il est en version 2 et il nous sert d'ailleurs à faire migrer les établissements qui sont également en version 2. 48 complémentaires santé qui sont dans le cercle de confiance, mais sur le périmètre MCO, et qui sont en train ou qui vont bientôt passer leur certification sur la version 2 pour pouvoir proposer une extension, asseyez-vous, il y a de la place, une extension psy SMR HAD aux établissements. 27 sont en production sous surveillance. Ce chiffre a vocation à diminuer pour augmenter celui du cercle de confiance, puisque c'est également par vague pour les complémentaires santé. Et là, on a un certain nombre de complémentaires santé qui ont terminé leur production surveillance et dont on attend la date pour basculer dans le cercle de confiance. Et 8, assez peu, puisque ça on enchaîne très rapidement entre la certification de la complémentaire et son entrée en production surveillance. Donc 8 qui sont en attente de raccordement. Ce sont des toutes petites complémentaires qui attendent un établissement local, en fait, qui correspond à leur activité. Donc ce pipe se vide petit à petit, la vocation à être à zéro. On n'y est pas encore tout à fait, mais on s'en rapproche. Idem, les établissements aiment bien, et les éditeurs d'ailleurs, aiment bien connaître la liste des complémentaires santé qui sont dans ROC avec leur statut sur le portail Inter-AMC, dont vous avez le lien, mais vous tapez portail ROC Inter-AMC, vous tombez dessus. Vous avez la liste des AMC qui sont en production, sous surveillance ou dans le cercle de confiance avec la version associée. En termes de certification des éditeurs, donc sur la version 1, quasiment tous les éditeurs, avec leurs solutions, puisque certains éditeurs ont plusieurs solutions, sont certifiés sur la version 1, à date 10, sur ce qui correspond sur le périmètre établissement public à tous les éditeurs sauf un, Berger Louvreau, Fac 10, et pour les éditeurs d'établissements privés non lucratifs, la plupart des éditeurs sont certifiés, excepté Evolucare avec ces deux solutions qui va se présenter en version 2 maintenant, enfin qui est en cours, mais pour lesquels on prépare leurs établissements, mais qui vont rentrer directement en version 2. Pour tous les autres éditeurs, la dizaine, aujourd'hui, donc MIPI et Intersystem sont certifiés également V2, donc on est en train de faire migrer leurs établissements sur cette nouvelle version, et donc leurs établissements auront terminé le déploiement de ROC. Les autres vont se présenter sur le deuxième semestre, on ne connaît pas encore le tiercé, et Evolucare qui va arriver également directement en V2 pour embarquer la version 1 et la version 2. Et donc, comme je le précisais, donc on a embarqué tous les éditeurs et donc tous les établissements associés qui ont été enrôlés et préparés, excepté Berger Louvreau Fac 10 qui ne souhaite pas développer ROC, donc qui a des conséquences pour les établissements équipés de cette solution s'ils souhaitent faire du tiers payant.
En termes de qualité du dispositif ROC, ce sont des indicateurs très importants pour les établissements puisque ROC s'appuie sur un certain nombre de principes. Le premier, c'est la garantie de paiement. Eh bien oui, la garantie de paiement à taux de rejet de 0,1%, qui sont encore des reliquats d'anomalies techniques tant côté inter-AMC AMC qu'éditeur, et qu'on corrige au fur et à mesure qu'on les identifie. Alors, il y en a de moins en moins, donc on met plus de temps à les identifier et à les traiter, mais dès qu'on les identifie, elles sont traitées une à une. Autre principe structurant de ROC, le délai de paiement raccourci. Donc un engagement comme pour l'AMO d'un délai de paiement de 12 jours. Dans ROC, le délai est aujourd'hui de 4 jours, avec l'AMC qui paye la plus vite et qui est une grosse AMC qui est dans ROC depuis longtemps, qui est de 2 jours, et une autre grosse AMC qui est dans ROC depuis longtemps, qui paye en 7 jours, et les autres sont entre 2 et 7 jours. Autre principe clé, donc des web services qui permettent d'avoir des positionnements en temps réel sur la part complémentaire et donc la part patient. Donc des web services dont le délai médian de réponse est de 0,4 secondes. Ça peut varier un petit peu selon les services concernés, que ce soit l'appel de l'annuaire ou contrôle de droit ou les simulations ou la demande d'engagement. Et le niveau de service standard pour des web services est de 4 secondes, donc on est également toujours dans les clous. Et ces indicateurs sont stables depuis plus de 2 ans maintenant, depuis le début de la généralisation. En termes de dynamique de déploiement pour les établissements, donc sur cette courbe, cela permet de vous montrer jusqu'à fin 2025 le déploiement sur le périmètre ex-DG des établissements MCO en bleu foncé et non MCO en bleu clair pour voir qu'en fin 2025, on aura déployé au niveau national l'essentiel des établissements ex-DG sur ROC et donc ce sera une page derrière eux pour la plupart des établissements, qui soient MCO, PSI, SMR ou HAD. Donc à date, 395 établissements, on suit les indicateurs au trimestre, on attend 454 établissements MCO à la fin du trimestre, donc fin juin, et 21 établissements dans le périmètre non MCO, donc essentiellement des migrations, le début de la généralisation des établissements MIPI, puisqu'il y a une centaine d'établissements en V1 à migrer, donc on a lissé la charge sur le semestre, et les premiers pilotes d'intersystème qui démarrent. Fin 2024, on aura à peu près terminé sur le périmètre MCO, 646 établissements. De mémoire, ça représente 90% des établissements MCO, et on aura avancé essentiellement avec la généralisation des établissements MIPI sur le périmètre non MCO. Côté complémentaire, la courbe est symétrique, donc à date, on a 87% des complémentaires déployés. Alors on ne raisonne pas en nombre de complémentaires, on raisonne en nombre de personnes protégées couvertes par ROC, parce qu'un hôpital, il s'en fiche, il aime bien savoir quels sont les complémentaires, mais surtout quelle est la part dans le flux de la part complémentaire que rencontrent les agents, quelle est la part ROC et quelle est la part non ROC. Donc sur le périmètre MCO, quasi tout va être en ROC, et c'est déjà le cas pour les établissements qui sont dans le cercle de confiance. Et en fin d'année, on sera à 96%, donc sur un petit reliquat de complémentaires santé, soit qui feront une délégation totale de services à souvent Alméris, mais ça peut être un autre, qui est devenu une mutuelle de ce fait. Alméris est un opérateur de tiers payant et également une mutuelle qui embarque derrière elle par délégation totale de services une petite centaine de complémentaires santé, soit elles ne feront plus de tiers payants parce que les établissements ne l'accepteront plus. Des questions sur cette première partie d'avancement
de ROC avec les chiffres actualisés. Je vais passer la parole à Gilles pour le quiz. Merci. Alors, le quiz était évidemment très facile, il n'y avait pas de souci. Les premières questions étaient relativement simples. Sur la première, il n'y a évidemment pas de questions possibles. La deuxième, elle est peut-être un tout petit peu plus piégeuse. La date de fin d'enrôlement, enfin en tout cas sur cette première période, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, il y a un premier train qui est parti, il y en aura un deuxième qui partira, et ne sont embarqués que ceux qui sont dans le premier train, et ceux qui sont dans le premier train sont ceux dont les éditeurs sont soit déjà qualifiés, certifiés sur la V1, soit devraient pouvoir être qualifiés sur la V2 d'ici la fin de l'année. Et la date qui a été fixée pour cette deuxième échéance, c'est la fin de l'année, c'est le 31 décembre 2024. Quelle est la date de fin de déploiement de ROC sur le périmètre XDG? Donc, vous l'avez entendu, c'est ce qu'a rappelé Myriam tout à l'heure. Pour nous, la fin de cette phase-là, en tout cas avec son accompagnement actuel, ça sera au 31 décembre 2025, puisque là, on aura au-delà de 90% des établissements qui seront en production sur l'ensemble du périmètre. Alors quand je dis l'ensemble du périmètre, c'est pas tout à fait vrai, puisque hier, les complémentaires ont annoncé qu'elles allaient lancer avec nous, avec l'ANS, le chantier de la dernière extension qui est nécessaire pour les établissements publics de santé, qui est celle sur les activités dentaires prothétiques. Et donc le chantier va être lancé au cours de cette année pour un atterrissage et probablement des premiers pilotes l'année prochaine. Ce que ça veut dire aussi en termes d'accompagnement, c'est que la phase d'accompagnement massif sous forme de cohorte telle que vous l'avez connue va s'arrêter dans ses modalités actuelles à la fin de cette année. Alors l'OND, l'opérateur national de déploiement, continue en tant que tel, bien sûr, mais pour le passage de la V1 à la V2 pour l'année prochaine, les modalités seront adaptées, et donc là aussi, nous reviendrons vers l'ensemble des acteurs, y compris les éditeurs, d'ici la fin de l'année. La quatrième question, que se passe-t-il pour votre établissement si vous n'êtes pas dans ROC? Alors, ce qu'il faut bien savoir, derrière, il y a deux questions. Ceux qui ont déjà entendu ces dernières années sur le sujet savent qu'il y aura un jour un décret qui sera pris qui dira en substance que le tiers payant en hôpital se fait dans le cadre de ROC. De fait, aujourd'hui, ça n'est pas possible, puisque j'ai eu le plaisir de bénéficier d'un cours d'une demi-heure de droit public de Didier Tabuteau au Conseil d'État, qui m'a expliqué que c'était un très beau projet, mais je n'étais pas le seul, mais qu'il n'y avait pas de base légale, et donc il fallait prendre une base légale, pour des raisons qui sont liées en particulier à l'absence de majorité du gouvernement depuis la réélection d'Emmanuel Macron. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de vecteur pour pouvoir faire passer la mesure qui est nécessaire pour avoir la base légale. Elle finira par arriver. Et donc à un moment, il sera écrit que il sera écrit que la seule modalité de tiers payant à l'hôpital, c'est ROC. D'ici là, les choses sont ouvertes. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans le cadre du décret en Conseil d'État, le délai qui sera laissé aux établissements pour mettre en place ROC ne pourra pas être supérieur à 2 ans, puisque le Conseil d'État n'accepte pas que les délais de mise en place pour des mesures soient au-delà de 2 ans. Donc voilà, donc pour l'instant c'est relativement tranquille pour les uns et pour les autres. Demain, quand le décret sera pris, ça sera un tout petit peu plus serré. Ceci dit, comme vous le savez, il y a 2 types d'acteurs dans ROC. Il y a d'un côté les établissements, mais aussi les complémentaires. Pour les complémentaires, vous avez vu où ils en sont de leur montée en charge. Les complémentaires ont intérêt à mettre en place ROC parce que c'est de la simplification, parce que ça a un impact très important sur leurs effectifs et sur leurs coûts. Et donc dans ce contexte-là, très clairement, ils vont, à un moment ou à un autre, à minima pour les établissements ex-DG, dire qu'ils arrêtent toutes les autres modalités de dématérialisation du tiers payant. Et ceci devrait arriver, je pense, assez rapidement. En tout cas, quelque part au cours du 2e semestre 2025, la question va se poser.
Et donc, de fait, à la fois les complémentaires qui n'auront pas développé ROC et les établissements qui seront exigés, qui ne seront pas passés en production, se trouveront à devoir faire à faire payer les patients et mise en place papier. Quelle est la date de premier établissement qui est entré en production? Donc c'est le 5 avril 2019. Vous avez vu le déploiement à proprement parler, il a commencé en 2021. Mais l'ANS a accompagné le premier établissement en 2019. Quelles sont les étapes de déploiement? Alors ça, vous l'avez vu, vous le connaissez tous dans le cadre des cohortes. Il y a d'abord une préparation, une production de surveillance et une intégration cercle de confiance. Quels sont les domaines d'activité? Pour la version 1, c'est le MCO. Pour la version 2, c'est MCO, PSSR, SMR et HAD. Donc ça couvre l'ensemble du périmètre sauf la partie prothétique dont je viens de parler. Quelle nouveauté fonctionnelle est introduite par la version 2? C'est la possibilité de facturation intermédiaire. Comment dire, nous avons longuement milité avec l'ANS pour que cet ajout ne se fasse pas dans le cadre d'une version 2. Nous n'avons pas eu gain de cause, donc il y a eu une version 2 et pour les XDG, c'est effectivement quasiment la seule chose qui change. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que là aussi, depuis quelques semaines, l'Inter-AMC propose aux éditeurs une certification V2 en 2 temps. D'abord sur le périmètre, qui est le périmètre qui concerne les établissements XDG, c'est-à-dire grosso modo la facturation intermédiaire, et puis une extension à ce qui se passe pour les établissements ex-EQN, c'est-à-dire le traitement de la partie basse de la S3404, c'est-à-dire la partie honoraire, plus évidemment la possibilité d'intégrer dans ROC les dépassements d'honoraires. Ceci devrait permettre d'accélérer la certification V2 des éditeurs déjà engagés, des éditeurs XDG. Combien d'établissements de santé sont en production à date? Donc vous avez vu, c'est un peu plus de 305. Voilà. 395 établissements. Combien de triplets d'AMC sont en production ROC? Donc c'est un peu plus de 50. Voilà. Quel est le taux cible de rejet d'en ROC? Donc 0,1%. Et aujourd'hui, nous sommes à la cible. Alors de temps en temps, il y a une toute petite augmentation. Alors c'est très très important, c'est multiplié par 3, enfin ça nous fait arriver à 0,1. Ça nous fait arriver à 0,3, ce qui, comparé au résiduel sur Fides, qui est encore aujourd'hui aux alentours de 2,2-2,3%, même si les factures envoyées avec CDRI, elles sont plutôt entre 1,4 et 1,7, 1,8, il y a quand même un différentiel très important. Mais c'est aussi parce que c'est la complémentaire qui fait la facture, ce qui n'est pas le cas pour la partie AMO. Le taux moyen de rejet d'en ROC, c'est 0,1%, ça a déjà été dit. Quelle est les cibles de paiement en ROC? C'est donc moins de 12 jours. Il a été inscrit dans l'accord cadre, dans les spécifications, au niveau du contrat de tiers payant et au niveau de l'accord cadre national. Il est calqué exactement sur celui qui est opposé et opposable à l'assurance maladie obligatoire. Aujourd'hui, on est à un délai de traitement qui est de l'ordre de 4 jours, donc très inférieur, et même d'ailleurs inférieur structurellement à celui de la CNAM. Parmi les gains chez l'intrus, donc il y en avait toute une série, et l'intrus c'était la sécurisation des droits du patient sur la part obligatoire. Évidemment, ROC ne traite pas la part obligatoire, on est bien. Combien d'établissements sont en production? 395, c'est ce qui a été dit. Et voilà, et donc je passe la parole à Myriam pour la fin de cette intervention. Alors juste avant, je voudrais juste revenir sur une des questions, parce que c'est là que les éditeurs se sont trompés, pour ceux qui ont répondu au quiz. Paf. Tac, voilà. Alors, voilà, c'est la question numéro 4. Que se passe-t-il pour votre établissement à la fin du déploiement si vous n'êtes pas encore dans ROC? Et alors, j'ai vu qu'on n'accepterait que le papier. Non, non. La réponse est qu'il n'y aura plus de tiers payant pour les établissements et les complémentaires qui sont déjà très déployés dans ROC depuis plusieurs années commencent déjà à couper les robinets. Donc, c'est un message important à faire passer auprès de vos directions, auprès de vos établissements pour les éditeurs. ROC s'impose.
Bien sûr, il y a un décret qui va arriver, mais c'est surtout parce que les complémentaires arrêteront de faire du tiers payant. Je vous rappelle que le tiers payant n'est pas obligatoire. Et donc, si elles veulent arrêter, elles arrêteront. C'est vrai dans l'autre sens aussi, pour les 4% dont on parlait, les établissements peuvent également arrêter de faire du tiers payant avec ces quelques complémentaires qui leur génèrent du travail papier, alors que toutes les autres sont dans ROC. Et alors, hop, donc les gagnantes sur... l'année dernière, l'ANS avait fait un quiz et bon, c'est un établissement MCO très impliqué qui a gagné. Et on s'est dit, il y a un vrai risque que si on fait un seul prix, que ce n'est pas très équitable par rapport aux établissements qui n'ont pas d'activité MCO, puisqu'ils sont rentrés dans ROC un peu plus tardivement et qu'on commence à préparer les cohortes. Donc on a fait 2 prix. Donc pour le premier prix, c'est Elodie. Nous, on n'a que les avatars, donc il faut que Elodie vienne. Et donc si elle n'est pas présente maintenant, elle a tout le temps de Sant'Expo, son prix l'attend. Et pour le périmètre non MCO, c'est DAM, DAM. J'espère que c'est pas Damien et donc c'est pas un éditeur. Parce que voilà, mais donc pour un établissement non MCO, est-ce que l'un des établissements est présent? Je sais que c'était un peu tôt et compliqué de venir ce matin. Moi-même, j'ai eu des difficultés. Donc, pour les éditeurs qui sont présents sur la conférence, n'hésitez pas à faire passer le message auprès des établissements qui viennent sur votre stand. Les prix les attendent pour Elodie et Dame. Pour chacun, c'est un bon d'achat FNAC de 100 €. Donc, ça vaut le coup quand même. Hein. Donc, voilà pour qu'ils aient envie. Donc personne n'a eu 100% de bonnes réponses et pour cause c'était fait exprès. Il y avait une question qui permettrait d'être sûr de ne pas avoir d'ex-aequo. Mais c'est donc les réponses les plus proches des vrais chiffres et notamment sur le nombre d'établissements dans ROC qui a été publié très récemment. Donc personne à part les institutionnels ne pouvait avoir l'information avant. Tu veux conclure avant de... Tiens. Donc finalement, ce qui a été dit à la fois hier sur le centre du ministère et aujourd'hui, c'est que moins de 3 ans après le début formel du déploiement, nous sommes quasiment en phase avec la trajectoire que nous avions fixée au départ. Le souhait du ministère et d'ailleurs aussi des complémentaires, c'est de clore aussi vite que possible cette phase, c'est d'être le plus rapidement possible dans la cible de l'utilisation exclusive de ROC pour le tiers payant, minima sur les établissements XDG, mais c'est aussi et surtout de continuer à travailler sur les impacts très positifs de la communication au fil de l'eau entre établissements et éditeurs qui permet dès aujourd'hui et qui demain permettra encore plus de déployer d'autres services qui sont des services aux patients. On peut penser à des services qui sont des services aux familles des hospitalisés pendant l'hospitalisation, mais aussi pour un retour à domicile de patients qui ne sont pas totalement autonomes, avec une coordination de l'aide à domicile, ce qui est déjà en train de se mettre en place aujourd'hui chez Malakoff, et qui permet de décharger les hôpitaux et qu'on peut envisager dans d'autres contextes que l'hospitalisation. On peut penser aux urgences, par exemple. C'est sur cette base-là, dont le déploiement, comme vous l'avez entendu, devrait être quasiment terminé à la fin de l'année prochaine, que nous souhaitons continuer conjointement avec les éditeurs, avec l'intérêt AMC, à développer des produits au bénéfice à la fois des établissements et des patients. Voilà, merci. Merci. Donc, petit rappel, donc ROC, ça continue. Donc aujourd'hui, la DGOS et l'ANS interviennent sur le stand de Maincare à partir de 12h15, sur le stand du MIPI à partir de 15h30, demain sur le stand d'Intersystem à partir de 10h et l'ANS sur le stand de l'ANS à partir de 14h demain. Donc n'hésitez pas à aller voir des démonstrations pour les établissements des éditeurs cités
Et pour conclure sur le stand de l'ANS demain pour clôturer le... Ah, bon, désolé. C'est à quelle heure? Ah, bon. Autant pour moi, donc sur le stand de l'ANS, ça a été décalé, donc c'était hier. Donc une grosse journée rock hier et aujourd'hui. Et une dernière présentation sur le stand d'Intersystem demain. Merci beaucoup à tous. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on ne clôture cette conférence ?